On appelle duplication procédurale les duplications qui sont gérées par l'ordinateur. Donc là, pour ce chapitre, nous allons dupliquer un objet, en l'occurrence un cube, à partir de la géométrie d'une icosphère. Donc pour partir du même fichier de base que moi, je vous invite à ouvrir le fichier 30-dupli.blend et une fois fait, nous allons mettre en place la duplication procédurale. La base de la duplication procédurale utilise une relation parentale. Donc je vais mettre le cube enfant et l'icosphère parente. Donc d'abord je sélectionne le cube. Ensuite, avec une sélection multiple, je sélectionne l'icosphère et j'établis la relation de parentage, donc CTRL-P, et je valide. Et maintenant que cette relation de parentage est établie, on va pouvoir s'en servir pour éditer les paramètres de duplication procédurale. Pour cela, on va se rendre dans le contexte Object de l'icosphère. Et dans l'onglet Duplication, ici, il y a plusieurs modes dont on va parler. Donc là, la duplication est désactivée parce que c'est sur Known. Mais si on clique sur Verts, ça a fait en sorte que chaque point de l'icosphère sera la source d'une copie d'un cube. On verra les autres options juste après. Vous avez remarqué que l'emplacement d'origine des duplications se font en fonction de la position de l'enfant. Si je déplace l'enfant, vous voyez que les duplications suivent. Donc, pour centrer le cube sur l'origine de l'icosphère, on va utiliser le menu Snap. Donc, on sélectionne d'abord l'icosphère, Shift S pour accéder au menu Snap du curseur. Ensuite, on clique sur Cursor to Selected pour mettre le curseur 3D sur la sélection. Et ensuite, on sélectionne le cube origine de la duplication. Même chose, Shift S, et on sélectionne l'autre option, Selection to Cursor. Et de cette manière, on a fait en sorte que le cube soit avec la même origine que l'icosphère. Ce qui fait que les coordonnées sont complètement cohérentes entre les deux objets. Maintenant, pour les différentes options de cette duplication, donc en mode vert, donc duplication à partir des points de la géométrie, on va pouvoir activer une option qui s'appelle rotation et qui va mettre une rotation sur chaque duplication en fonction de la normale. Donc rotation. Pour ce qui est de la duplication à partir de face, donc si je passe du mode vert point en mode face juste à côté, je vais pouvoir utiliser chaque face de l'objet comme origine de la duplication. Nous avons une autre option qui s'inscrit, Scale. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire en sorte que chaque échelle de chaque cube dupliqué va se faire en fonction de l'aire de sa face source. Donc là, si j'active l'option Scale, que je vais en Edit Mode, que je sélectionne une des faces et que je change énormément son échelle, eh bien vous voyez que le cube de cette face-là est plus gros que le cube des autres faces. Donc c'est l'aire de sa face d'origine qui détermine sa taille. Et si on veut agir sur le facteur qui règle la taille des cubes en fonction des faces, eh bien on peut agir sur Inherit Scale ici, qui est par défaut à 1, et donc on peut agir sur le facteur. Enfin, si on veut rendre chaque duplication réelle, c'est-à-dire matérialiser chaque instance des cubes, eh bien, on va pouvoir utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-A. Donc, si je vais sur les cubes et que je fais CTRL-SHIFT-A,
eh bien, j'ai ordonné à Blender de créer chaque objet séparément pour chaque instance. Donc là, maintenant, je peux déplacer indépendamment chaque objet. Il n'y a plus aucun lien.